Donc, le fardeau vraiment que j'ai dans le cœur, c'est davantage parler des choses ou des événements liés à la fin des temps, tels que le Seigneur nous les révèle dans les Écritures. Maintenant, comme je le dis, et déjà la dernière fois je mentionnais cela, ce dont je parle depuis quelques semaines est porté surtout pour les enfants de Dieu, pour ceux-là qui se comportent vraiment comme des gens qui attendent le retour du Maître. La salutation coutumière, traditionnelle, que j'ai adoptée chaque matin de dire aux gens Maranatha, viens Seigneur Jésus, parce que de tout, ce qui me frappe toujours, c'est que cette salutation, c'est déjà un bonjour, oui, mais après, c'est suivi de Seigneur Jésus, purifie ton église et viens. Et puis, c'est Maranatha, viens Seigneur Jésus-Christ. La chose qui est marquante dans tout ça, c'est que j'ai reçu déjà plusieurs interpellations des bien-aimés de différents pays, que ce soit en Afrique ou même hors d'Afrique, de différents pays, avec qui peut-être je suis dans un groupe. Quand ils m'interpellent toujours sur pourquoi tu me dis chaque jour, tu envoies Maranatha, viens Seigneur Jésus. C'est quand même étonnant parce que je ne dis pas simplement Maranatha, viens Seigneur Jésus. Je dis aussi Seigneur Jésus, purifie ton église. Il y a aussi la salutation, le bonjour. Mais c'est seulement Maranatha, viens Seigneur Jésus qui pour eux, je ne sais pas si ça veut dire leur cause problème, peut-être leur cause problème, ou alors, disons gentiment, attire leur attention. Une m'a demandé une fois, est-ce que toi tu es prêt pour que le Seigneur Jésus, pour la venue du Seigneur Jésus, est-ce que tu es prêt déjà? Je lui ai dit, oui, même maintenant ma soeur, j'aimerais qu'il vienne. Et elle me demandait, comment toi tu fais pour savoir que tu es prêt? J'ai continué la discussion avec elle. Celle-là, c'était une sœur du Congo-Brazzaville. Elle était du Congo-Brazzaville. Et il y a une autre, tout récemment aussi, qui m'a posé la question. Et ça allait dans le même sens. C'était toujours pourquoi tu dis chaque matin Maranatha, Seigneur Jésus et tout ça. Et la question qui suivait, c'était est-ce que tu es sûr que tu es prêt ou encore comment parce qu'après, quand je dis oui, elle dit bon, comment faire pour savoir qu'on est prêt? C'est de là aussi que part le désir de partager sur l'assurance de l'enlèvement pour le chrétien. Parce que quand je regarde des chrétiens qui posent cette question, je me dis, mais s'ils sont nés de nouveau, comment est-ce qu'ils peuvent être dans un état où ils n'ont pas l'assurance de l'enlèvement? C'est quand même à se poser des questions. Si ces bien-aimés sont nés de nouveau, qu'est-ce qui fait qu'elles n'ont pas l'assurance de l'enlèvement? D'où les partages, les exhortations que nous avons par la grâce de Dieu ces derniers jours. Parce que, en réalité, pour être enlevé, je vous l'ai dit, ce n'est pas une question d'œuvre, c'est une question de confiance, de foi au Seigneur Jésus, tout en marchant selon sa volonté, selon ses commandements. Et celui qui dit qu'il aime le Seigneur, alors le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et nous savons bien que garder pour Dieu, ce n'est pas simplement les mettre, les avoir dans la tête, mais c'est les vivre. C'est les vivre. Bien. C'est important donc de savoir comment avoir l'assurance d'être enlevé. Nous en avons déjà parlé. C'est aussi important de voir tout ce que les événements liés à la fin des temps renferment.
C'est important parce que Dieu nous en parle. Le Seigneur ne nous en parle pas. En fait, ce n'est pas dans les Écritures juste comme ça. C'est pour nous, c'est pour que nous les étudions, c'est pour que nous connaissions voilà ce que le Maître, le Père, le Seigneur, voilà, nous annonce sur ces événements-là. Et le monde, en grande majorité, est ignorant de ces choses parce que le monde a une autre conception de Dieu, une autre pensée de Dieu qui est totalement fausse malheureusement, liée à l'amour. Dieu est amour, amour et amour encore. La justice de Dieu, ils ne veulent pas en parler, ils n'aiment pas en parler. Quand tu essaies d'en parler, ils trouvent que tu les juges. Donc ils ne veulent pas qu'on parle de la justice de Dieu parce que ça parle de jugement, ça parle de condamnation, ça parle de l'enfer, ça parle du lac de feu. Il faut éviter ça. Mais toutes ces réalités-là ou vérités sont dans les Écritures. Je ne suis pas le premier à parler de l'enfer. Jésus en a parlé. Encore moins du lac de feu. Le Seigneur, voilà, il révèle cela à ses apôtres. Et puis, il y a beaucoup d'autres événements qui sont liés à la justice, au jugement, à la condamnation. Dans les Écritures, ce qui devrait nous interpeller tous, nous chrétiens d'abord. Mais nous chrétiens, nous devons être dans une posture de joie. De joie. Parce que si c'est que tu es véritablement dans le camp des vainqueurs, quel que soit ce qui peut arriver, toi tu es content. Tu sais que voilà, ouf, tu as échappé déjà, c'est bon. Le chrétien est quelqu'un qui a déjà échappé normalement à l'enfer, au lac de feu et tout ça. Il doit être dans une posture de joie. Lorsqu'on fréquentait et que parfois on remettait les notes ou les bulletins, quand on appelait les noms, si ce n'était pas par ordre alphabétique, on appelait non par ordre de mérite et tout, on peut lire les noms. Tant qu'on n'a pas lu ton nom, la sueur coule fortement sur toi, tu es tout crispé. Dès qu'on va lire ton nom et que tu es parmi les passés, même si tu as seulement 10 gars, tu sautes, tu es content, tu es toi relax. Maintenant, tu n'as plus de stress. Tous les autres qui sont derrière, tu ne t'occupes même plus d'eux. Tu dis que c'est pour eux là-bas, moi, ma part, je suis déjà tranquille. En réalité, le chrétien devrait être dans une posture de celui qui a déjà passé. De celui qui a passé et qui n'est donc pas dérangé par, je veux dire quoi? Par la crainte. Qui est dérangé par la crainte de ce qui arrive. Voilà, la crainte de ce qui arrive. Parce que le monde est en train de trembler, frère. Peut-être vous ne le savez pas. Mais le monde tremble. Les scientifiques tremblent. Ils sont dépassés par ce qui arrive. Les hommes religieux se battent comme ils peuvent. Les philosophes font ce qu'ils peuvent. Les sociologues et tout. Donc ça va dans tous les sens. Chaque corps de métier, chaque domaine de spécialisation essaye de s'en sortir, d'apporter solution aux problèmes de l'humanité et tout, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous savez que pour ceux peut-être qui ne suivent pas trop d'informations, il y a un gros conflit qui est en train de se préparer du côté de la France entre les Français et leur gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vouloir rentrer dans un confinement total encore en France. Puisqu'ils sont en train de dire que la deuxième vague du coronavirus est déjà dehors. Il faut reconfiner les gens. Il y a certains pays qui ont déjà recommencé totalement à reconfiner. Je crois que peut-être c'est la Suède, où c'est déjà le confinement encore total. On ne voit pas les gens dehors et tout, et tout, et tout. Et en France, ça commence à bouillir. Parce que les gens disent qu'ils ne sont plus d'accord, ils ne sont plus chauds pour cela et tout. Et tel que c'est parti déjà là-bas, sachez que ça va finalement redescendre vers nous ici en Afrique. Le monde est dans le trouble. Le monde est dans le trouble. Le monde ne sait pas ce qui advient de demain. Mais pour nous chrétiens, ces moments sont des moments, je ne sais pas si je vais dire de joie, mais ce sont des moments qui devraient dans une certaine mesure faire sauter nos cœurs à l'intérieur. Amen. Parce que nous, on se réjouit à l'intérieur de cette situation. On ne se réjouit pas que les gens aient peur, que les gens meurent, que les gens machin. Non. Mais nous, on se réjouit pour autre chose.
on voit que notre divin époux est proche. La date du mariage se rapproche de plus en plus. C'est ça en fait qui doit nous réjouir. C'est ça qui doit nous réjouir. Le Seigneur nous a avertis sur les comportements des humains dans cette période-là. Et c'est un peu ce que je veux que nous voyions ce soir. Comment les gens vont se comporter et les gens se comporteront dans ces moments. Il est important que vous sachiez cela. De telle enseigne que si même vous avez des voisins, vous avez des collègues, vous avez des membres de la famille ou quiconque qui est dans une posture de mépris vis-à-vis de vous, comprenez dans quel temps vous êtes et comportez-vous conséquemment. Amen. Ouvrons nos Bibles donc dans 2 Pierre, le chapitre 3. Deux Pierre, en réalité, tout le livre, toute l'épître, c'est une épître eschatologique. Donc, il parle des choses de la fin des temps. Toute l'épître. Mais j'ai pris juste une portion, voilà, pour ressortir quelques éléments pour nous, pour notre édification. 2 Pierre, le chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit: Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Et c'est un peu ce que nous faisons depuis, ou ce que je fais depuis. J'essaye d'éveiller votre saine intelligence en vous révélant les choses liées à la fin, selon que le Seigneur l'a annoncé, tel qu'on l'a vu mercredi dernier. C'est pour que davantage vous compreniez clairement ce qui arrive, ce que le Maître a dit, ce que les prophètes ont annoncé. C'est important pour nous de connaître ça. Parce qu'en fonction de la connaissance que vous avez des prophéties, vous devriez avoir un mode de vie différent si c'est que vous n'aviez pas déjà un mode de vie normal, disons ça comme ça. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont encore parfois très légers dans leur manière de fonctionner. C'est maintenant le temps de se réveiller. C'est maintenant le temps d'examiner sincèrement sa vie et de ne plus jouer. Parce que les temps difficiles approchent. Les temps difficiles approchent. Verset 2. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Voilà. C'est très bénissant tout ça. De voir que le Seigneur nous a annoncé des choses à l'avance par des prophètes et les apôtres viennent davantage réitérer ces choses-là. Quand le Seigneur parle, on parle des prophètes ici, c'est tous ceux de l'ancienne alliance déjà et tout ce que le Seigneur a davantage apporté comme élément prophétique dans la nouvelle alliance et qui nous a été davantage expliqué par les apôtres du Seigneur. Verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, on parle des derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries. Les railleries, c'est les moqueries. Et marchant selon leur propre convoitise. Donc des personnes qui ne marchent pas selon l'Esprit de Dieu, mais ils marchent selon la chair. C'est pourquoi on parle de marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, voilà ce que ces gens-là disent. Et peut-être vous allez vous rendre compte que vous écoutez même souvent certaines personnes parler déjà de ces choses-là dehors. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Voilà. Il y a des moqueurs qui viennent et ils vous demandent à vous chrétiens. Ils disent partout, dans les chansons, dans les films, à la radio, à la télé, sur Internet. Ils disent, mais il est où? N'est-ce pas? Il a dit qu'il allait revenir. Il est où? Où est la promesse alors de son avènement? Lorsqu'ils disent ça, où est la promesse de son avènement? C'est pour dire,
Mais il a dit qu'il devait revenir, non? Il est donc où? Et ici, ils sont en train de se moquer du Seigneur Jésus. Mercredi dernier, nous avons vu que le Seigneur, dans Jean 14, lui nous promettait de croire en Dieu et de croire également en lui. Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Et il allait nous préparer une place afin que là où il est, que nous y soyons avec lui. Amen. Mais voici des gens qui, eux, vous disent, mais il vous a promis ça depuis, il est où alors? Il est où? Depuis que nos ancêtres sont morts, c'est ça qu'ils appellent les pères. Depuis que les gens sont morts, depuis que le monde existe, il y a des millions d'années. Voilà ce qu'ils vous disent. Depuis que le monde existe, il y a des millions d'années. Il est donc où? Parce que la science leur a dit que le monde existe depuis des millions d'années, ce qui est un mensonge. Le monde n'a pas plus de 6000 ans. Toute la création que vous voyez là n'a pas plus de 6000 ans. Mais à l'école, on nous a appris que le monde existe depuis, c'est combien de millions d'années, le soleil a 15 milliards d'années, et toutes ces choses-là. Des choses totalement folles. Et des gens vont donc se baser sur des fausses données pour essayer de contredire Dieu. Voilà le problème. Vous avez des mauvaises informations, vous frapperez de la mauvaise manière et au mauvais endroit. Amen. Si vous avez des bonnes informations, les bons renseignements, vous saurez exactement où frapper et comment vous comporter. C'est ça toute la différence entre nous et les autres. Et le meilleur point d'appui du meilleur enseignement, ce n'est nul autre que la Bible pour le point spirituel. C'est pourquoi nous vous encourageons à lire les Écritures, à passer du temps vous-même dans les Écritures. Amen. Après, on nous dit déjà au verset 4, on dit, je relis, « Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. » Ici, la parole va nous faire comprendre que ces gens, puisqu'ils ne croient pas au jugement de Dieu, ils sont en train de vouloir nous faire croire que ce que Dieu a rendu comme témoignage dans sa parole est fausse. Et ici, on est en train de nous parler d'un événement qui est déjà arrivé. Parce que par la suite, on vous dit au verset 7, « Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Ces hommes ne veulent pas parler de jugement. C'est ce que je vous disais au départ. Ils ne veulent pas qu'on parle de jugement. Parce que quand on parle de jugement, ils se sentent mal. Ils se sentent en danger par rapport à leur vie. Maintenant, ils veulent que nous ignorions qu'il y a eu un jour une terre qui a été détruite par Dieu au travers de l'eau. Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, je vous l'ai dit déjà, a beaucoup changé. Beaucoup changé. La géographie du monde, le relief du monde, même l'atmosphère du monde a énormément changé à cause du péché des hommes et aussi à cause des jugements de Dieu sur les hommes par rapport à leurs péchés. Parce que quand vous regardez, à cause du péché, la Bible nous fait comprendre qu'il y a eu un temps où Dieu a divisé, séparé la terre, les continents. La Bible nous dit exactement à quel moment cela s'est fait, à l'époque de Pélègue. Ça veut dire qu'avant, tout était uni. Mais à cause du péché à l'époque de Pélègue, dans Genèse, on le voit, Dieu a saccagé, Dieu a cassé un peu toutes les choses là. La chose s'est produite, voilà. Et le livre de Romains nous fait comprendre que parce que les hommes avaient péché, Dieu a laissé ces choses-là arriver. C'est lui qui a laissé ces choses-là se produire. Au-delà de ça, le Seigneur a fait tomber sur la terre une pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Il a plu sans cesse sur la terre. Non seulement il a plu,
Parce que dans la création, tel qu'on voit dans Genèse, ce que les hommes aussi, certains ne savent pas, c'est que réellement au début, la terre était informe et vide. Quand on dit la terre était informe et vide, quand vous regardez Genèse, on vous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et après au verset 2, on vous dit la terre était informe et vide. Maintenant, sur des études de certains frères, ils vous disent qu'entre Genèse 1 et Genèse 2, il y a un problème qui s'est produit. Parce qu'ils ne conçoivent pas que Dieu ait créé quelque chose d'informe et de vide. Informe, c'est sans forme, quelque chose de laid, sans une beauté. Et ils se disent, est-ce que le Dieu Tout-Puissant peut avoir créé quelque chose comme ça? Ils disent non. Au départ, si on dit que Dieu a créé le ciel et la terre, il avait créé quelque chose de beau, de bien. Mais entre le temps où Dieu a créé quelque chose de beau, de bien là, et où on nous dit maintenant que la terre était devenue, parce que dans certaines versions, on dit la terre devint informe et vide. Donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Au départ, ce n'était pas comme ça. Il y a eu quelque chose qui a fait que la terre devienne informe et vide. Et on fait donc comprendre que c'est la révolte de Satan. La révolte de Satan a fait à ce que la première création ait été totalement chamboulée, gâtée. Le combat qu'il y a pu avoir, ça a saccagé tout ce que ça a saccagé. Et les ténèbres se sont installées. Et Dieu repart donc de là pour pouvoir faire quelque chose de nouveau, bien, parfait. Là encore, Satan attaque. Et il réussit à toucher l'homme qui avait la domination sur toutes ces choses-là. Et on se retrouve encore dans une situation où, lorsque Dieu regarde la terre, la seule chose qui l'intéresse, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, dans son amour. Lui, Dieu, il a envie de détruire totalement tout ça, parce que tout ça n'a rien à voir avec ce que lui, il a pensé au départ, avec ce qu'il avait fait, avec ce qu'il avait dans son cœur. Nous, chrétiens, nous devons être conscients de ces choses et de cette réalité-là. Et à l'époque donc du déluge, où les hommes ont commencé à vivre une vie qui ne plaisait pas à Dieu, après que Caïn ait tué son frère, après tout le péché que nous connaissons, tout ce qui s'est produit par la suite, le Seigneur est arrivé au point où non, les hommes ils sont allés très loin. Pourquoi? Parce que les hommes sont arrivés au point de donner leur fille en mariage à des êtres supérieurs, des anges qui avaient pris des formes humaines. Et c'était les anges rebelles, ceux-là qui se sont rebellés à la suite de Satan. Ces personnes-là, connaissant tout l'amour que le Seigneur avait pour les hommes, ont pris des formes humaines et sont venus sur la terre, ont vu les filles ou les femmes et ont vu que c'était des belles créatures. C'était des belles créatures. Et en fonction donc de leur élan charnel déjà aussi, parce que poussés par le péché, ils ont commencé à prendre pour femmes les filles des hommes. Et c'était quelque chose de très grave parce que c'était une loi divine qui était en train d'être violée. Normalement, on devait se reproduire espèce. Mais là, on trouvait maintenant l'espèce humaine qui était en train de s'unir à une espèce céleste. Une espèce qui n'avait pas le droit d'entrer en union avec l'espèce humaine. D'où on a eu des êtres terribles. Des êtres terribles. En fait, on dirait presque des monstres. Des gens d'une taille totalement anormale. Et puis, lorsque vous regardez dans même la mythologie c'est quoi? Ce sont des histoires qu'on croit dans une certaine mesure inventées pour parler des divinités païennes. Donc on va parler de Zeus, on va parler de Hercule, on va parler de Poséidon, on va parler de Jupiter, tous ces dieux-là, des Dianes, même dans la Bible on en parle pour certains, des Dianes et tout ça. Ce ne sont pas réellement des mythes, hein. Ce ne sont pas seulement des mythes. En fait, ce sont des êtres qui, je ne sais pas si je vais dire qui ont existé ou je dirais encore qui existent. Ce sont des êtres, ce sont ces démons-là, ces anges déchus,
qui ont pris des formes humaines et se sont manifestés d'une certaine manière devant des simples êtres humains. Et ces êtres humains les regardaient et voyaient en eux des êtres extraordinaires. Des êtres extraordinaires. C'est pourquoi on peut vous parler de Hercule, qui était un homme très puissant, il luttait, il faisait un certain nombre de choses. Parce que oui, il y avait des géants de cet acabit-là, très puissants, selon peut-être les capacités que Dieu leur avait même données à la base. Si un démon, un ange s'est uni avec une femme, il transmettait aussi cela. L'enfant qui sortait de là, la Bible nous dit que ce sont ces géants qui étaient des êtres fameux dans l'Antiquité. Donc des personnes dont on a entendu parler. Aujourd'hui, on les prend sous forme de mythes ou de mythologie, mais ce n'est pas seulement ça. Mais à côté de ces êtres, il y a des êtres monstrueux aussi qui existaient. C'est pourquoi vous pouvez voir des choses, comment on appelle encore ça? Là, le cheval avec un corps humain, on l'appelle comment encore? Quelqu'un connaît? Oh, le nom m'échappe. Le nom m'échappe. Non, le nom m'échappe. En fait, vous pouvez voir quelqu'un, un être, une partie c'est le corps d'un homme, une partie c'est le corps animal. C'est un animal. Hein? Oui, le centaure, je crois que ça doit être le centaure. Ça doit être le centaure, je pense que c'est ça. Donc vous voyez justement des êtres déformés, des êtres d'une nature bizarre. Des êtres avec des capacités extraordinaires. Et même quand on vous parle des sirènes des eaux, les Mami Wata et tout ça, ça existe. Où vous voyez une personne, une forme, c'est le haut, une personne humaine. Le bas là-bas, c'est la queue d'un poisson. Et ces personnes ont des capacités surhumaines. Des capacités surhumaines. Une fois, j'étais à Kribi, il y a un frère qui m'avait invité là-bas pour aller enseigner sur le message de la croix. Et un jour, on causait et je lui ai posé la question. Je lui ai demandé, excuse-moi frère, les affaires de Mami Wata et tout ce qu'on raconte là, est-ce que ces choses-là, c'est vrai? Toi, tu es à Kribi où on en parle beaucoup, c'est les gens des eaux. Et tout ça, il me dit que frère, c'est vrai. Il me dit, frère, c'est vrai. Et que si tu veux voir les choses là, tu sors ici dehors à partir de 19h. Tu vas commencer à voir des choses pas normales. Et il me dit que lui-même, il a vu ça une fois. Mais là, ce n'était pas une Mami Wata avec la queue et tout. Mais il dit qu'il était sur sa moto, il rentrait du marché. Il avait fermé un peu tard sa boutique. En rentrant sur son chemin, il a vu une dame qui sortait du côté de la mer. Elle sortait du côté de la mer et elle traversait la route. Il dit qu'elle marchait. Un moment, elle s'arrête au milieu de la route et elle le fixe. Lui, il était sur sa moto. Elle le fixe. Après, elle continue. Il dit que quand il regarde, il voit que ses pieds étaient comme les pieds d'un animal. Et ça ne touchait même presque pas la terre. Et elle se badait, elle est entrée en brousse, elle a disparu. Il me dit que frère, depuis ce jour, je ferme ma boutique beaucoup plus tôt. Parce que je ne veux plus voir le genre de choses. Il me dit, j'ai vu, c'est pas comme à raconter, moi j'ai vu ça. Donc il y a réellement ces entités-là qui ont existé liées au péché, liées à la rébellion de Satan, liées au péché de l'homme. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, ces êtres n'auraient pas d'influence sur nous. Amen. Ils ne pourraient pas avoir d'influence sur nous. Nous sommes très au-dessus d'eux. Et c'est la position en fait que Jésus, lui, il nous donne à nouveau. Alléluia. Le fait que le Seigneur soit venu mourir, en fait, il nous transporte dans une position bien au-dessus de tous ces êtres-là, de toute la création. Que ce soit la création céleste ou la création terrestre. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre que même les anges, en réalité, en Christ, nous sommes au-dessus des anges. Nous sommes dans la position dans laquelle Jésus-Christ se trouve. Alléluia. C'est important de comprendre ça, bien-aimés. C'est important de comprendre ça. Donc, il y a toutes ces choses que nous, chrétiens, nous ne devons pas ignorer. Parce que je vous dis, nous entrons dans un temps où ces démons, ces choses bizarres-là, vous allez peut-être beaucoup plus entendre désormais que tel dit qu'il a vu telle chose là-bas, tel dit qu'il a vu telle autre chose là-bas et tout. Parce que nous sommes en train d'entrer dans un temps, sur le plan spirituel, très très compliqué. Très compliqué.
où les satanistes n'ont plus de problème, ils n'ont plus de gêne. Les gars sont sûrs que non, ils ont gagné. Ils sont sûrs qu'ils ont gagné. Ils vont commencer à faire toutes les bêtises qu'ils veulent. Dans le livre de Jude, on nous dit clairement que même